A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Muhammad. Rasulallah, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. La louange est à Dieu, paix et prière sur Mohammed, le messager de Dieu, le dernier. Ô vous qui croyez, craignez Dieu. La Pentecôte, bien chers frères, bien chères sœurs, bien chers auditeurs, bien chères auditrices. La Pentecôte, c'est quoi au juste? Moi, je vous dirais mon impression, la Pentecôte est l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu. Ce qu'on oublie souvent de dire. Dans le calendrier juif, Shavuot, les semaines qui se déroulent durant les 7 semaines entières, ou 50 jours, jusqu'au lendemain du septième, le Shabbat, la cessation, l'abstention, après la fête de Pessah, la Pâque, de là vient le nom de la fête des semaines, Shavuot, et celui aussi de la Pentecôte, le 50e jour, une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme prescrites par la Bible, dans la Bible Tanakh, au cours desquelles on célèbre le début de la saison de la moisson du blé, fondateur du judaïsme, et celui de l'exode Shemot des Hébreux sous l'accompagnement du prophète Moïse, Moussa alayhi wa salam. La Pentecôte, Pentecoste, Emera, le 50e jour, dans la fête chrétienne qui célèbre l'effusion du souffle de Dieu dans le Saint-Esprit, Ruh al-Kodesh, Ruh al-Qudus en arabe, le moment où les premiers disciples de Jésus de Nazareth, lui le Sauveur, fils de Marie, où se sont tous réunis au nombre de 120, reçoivent l'Esprit Saint, Ruh al-Qudus, qui est en fait une inspiration divine qui s'est passée dans le cénacle de Jérusalem, la chambre haute, où aurait eu lieu le dernier repas. La scène, on dit, voir la sourate 5 El Maïda, le dernier repas sur la table. Au verset 11, on en parlera. De Jésus, fils de Marie, est considéré par certains la Sainte Seine, le repas du soir, le souper avec ses apôtres, comme la réception du don des langues qui permet de porter la promesse du salut universel aux confins de la terre. Cet événement dont parlent les évangiles et les actes des apôtres du chapitre 1 au verset 13, exemple, et quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, cénacle, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre et Jean et Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Le 5e jour, à partir de Pâques, sur un groupe de disciples qu'on nomme les 12 apôtres, que je vous ai cités. Cette fête, en fait, qui clôt le temps pascal que je vous ai cité tout à l'heure, et dont la célébration est attestée à partir du 4e siècle, mais qui puise son origine dans la fête juive de Shavuot, que je vous ai expliqué. Nous trouvons dans le chapitre 17, dans El-Kolhan, la sourate 17, le voyage nocturne El-Isra, où les enfants d'Israël, Bani Israël, au verset 104, et après lui, à sa mort, celle de Moïse nous dit, vos enfants d'Israël, habitez la terre sainte de ce pays du Levant, et lorsque viendra s'accomplir la réalisation de la promesse de la vie future, dernière, nous vous referons revenir en foule. Wa kulna min baddihi li bani Israël, askunu al-ard, fa ida ja'a wadu al-arirati, jinna bikum lafifan. L'arrivée de la terre promise, Eretz Israël, ou Eretz el-Kodesh, el-Art el-Mukadasa, que nous connaissons tout le monde aussi par el-Dier el-Mukadasa. Nous trouvons dans la sourate 5, dans El-Kolhan, la récitation, El-Maïda, le dernier dîner du soir sous la table, épisode de la scène de ce moment aujourd'hui, au verset 111. Et quand j'ai révélé aux apôtres ceci,
croyant en moi et en mon messager, Jésus, Issa ibn Myriam, ils dirent, nous croyons et attestent que nous sommes entièrement assujettis d'obéissance et d'obédience, en termes soumis. وَإِذْ أَوَّئِتُنْ إِلَّا أَوَّرِئِنَا, les apôtres, أَنْ آمِنُوا بِالرَّسُولِ كَلُّ آمَنَا وَأَشْهَدْ بِأَنَّمَا مُسْلِمُونَ. Et nous trouvons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 26 et 28, pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, puis il donna aux disciples, et il dit, prenez, mangez ceci, mon corps. Puis il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, du pacte, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Comme le sacrifice que nous avons fait pour l'Aïd el-Adra dernièrement. Et nous trouvons dans l'évangile selon Marc, chapitre 14, versets 22 à 26, pendant le repas, Jésus ayant pris du pain a prononcé la bénédiction et rompit, et leur dit, prenez ceci et mon corps, puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna, ils en burent tous, ceci, il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, que j'ai récité. Et selon Luc, chapitre 22, 19 à 20, puis ayant pris du pain et rendu grâce, il rompit, leur donna en disant, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et puis la coupe, après le repas, il fit de même en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, et mon sang est répandu pour vous. Et nous voyons aussi dans cet événement l'annonce de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, que nous trouvons dans les textes sacrés, naturellement, tel le Deutéronome dans le Tanakh, à Devarim, les paroles, chapitre 18, versets 15 et 22. 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et au 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole de l'Éternel, il n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'ayez pas peur de lui. Et nous trouvons aussi comme référence le Deutéronome, Devarim, les paroles, chapitre 33, verset 2, naturellement. Et nous trouvons aussi dans les Actes du chapitre, verset 41, eux, ayant reçu sa parole, furent baptisés et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Nous trouvons aussi dans Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, le Paraklétos, je vous enverrai de la part du Père, en fait du Père créateur et non géniteur, qui dit Kun Fayakun, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, Père, créateur des cieux et de la terre et non pas géniteur, naturellement. Et dans Jean chapitre 16, verset 7, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et nous trouvons dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, mes petits-enfants, mes petits-enfants, Jésus qui dit ça, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, défenseur, Paraklétos, auprès du Père, créateur des cieux et non créateur des cieux et de la terre et non géniteur. Jésus-Christ, le Christ, Paraklétos, en grec ancien, qu'on trouve 5 fois dans la Bible, qui veut dire loué, glorieux. Ce terme peut être traduit en français par consolateur, avocat, titre donné à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, parce que Mohammed, ça veut dire le loué. Ahmed, le plus glorieux, le plus doué, dérivé du participe passé du verbe Ahmada, loué, félicité, loué. Nous trouvons en fait aussi bien de nombreuses preuves dans les anciens livres, les anciens textes de la Bible, Tanakh et des évangiles Injil. Nous trouvons dans la sourate 61, elle Saf le rang au verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, ô enfant d'Israël, la descendance de Jacob, Yacoub, je suis vraiment le messager de Dieu envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la loi, la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed.
Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est de la magie manifeste. Comment une personne illettrée pouvait dire ces choses-là et répéter ce qui était dans l'Ancien et le Nouveau Testament? Posez-vous la question. Allah Ta'ala dit dans la sourate 7, Al-Araf, le purgatoire, verset 157, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, comme je vous ai cité, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur interdit le licite, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là sont les gagnants, puisque nous savons tous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, est une lumière pour l'humanité. Que la paix soit sur vous, assalamu alaykum, et rappelez-vous ce que veut dire la Pentecôte. Réellement la Pentecôte. La Pentecôte, cet événement important dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam, puisque la Pentecôte, en fait, n'est le but que de révéler l'arrivée du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien que ça ne plaise pas à tout le monde. Que la paix soit sur vous, assalamu alaykum.